Ici, on parle beaucoup de l'actualité du club, des news mercato, des news en interne, ce qui se passe dans l'équipe de Manchester United. C'est ici que tout se passe, les gars, sur Legacy United. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler du milieu du terrain. Parce que ces derniers temps, j'ai un peu négligé cette partie-là. J'ai beaucoup parlé du parti offensif parce que oui, Manchester United nous fait rêver offensivement. Surtout, le trio qu'il prépare pour l'année prochaine, ça fait rêver. Mais le milieu de terrain, c'est clairement un chantier à corriger lors de ce mercato côté Manchester United. Et Ruben Amorim l'a souligné à plusieurs reprises. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça aide énormément la chaîne à se développer, mais ça me donne aussi beaucoup de force et de courage. Sur ce, à tout de suite. La famille, bonjour à vous, j'espère que tout va bien pour vous. Donc, pour ce qui est de ma part, je vais bien. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure en intro, aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur ce milieu de terrain, parce que c'est clairement un chantier à corriger lors de ce mercato. Pourquoi ? Déjà, il faut savoir une chose. Ruben Amorim a souligné à plusieurs reprises, selon les sources, on parle là de David Orstand, de Fabrizio Romano, ou même de Sky Sport, beaucoup de sources en parlent, même avant la finale face à Tottenham, Ruben Amorim n'était pas serein de son milieu de terrain, parce qu'il a jugé que ça manque d'athlétisme, de vitesse et de puissance. Et d'ailleurs, il l'a fait savoir à son board que lors du recrutement de milieu de terrain dans ce mercato estival, il lui faut des milieux de terrain qui répondent à ces trois critères-là, c'est-à-dire athlétisme, physique et puissant. En plus de cela, qui est technique, évidemment. Ça j'en parle plus parce que c'est logique. Donc, c'est clairement le profil de milieu de terrain qu'on cherche actuellement. Mais pour financer cela, parce que là, en fait, Manchester United prépare l'attaque déjà dans la première partie, c'est-à-dire ils ont fait venir Cunha, là ils sont en train de faire venir un deuxième numéro 10, on parle beaucoup de Bemou, et ils essaient aussi de faire venir le numéro 9, on parle beaucoup de Gyökeres notamment. Donc ils sont en train de vraiment préparer d'abord la partie offensive, et une fois qu'on arrive à structurer, à voir la base, les trois titulaires sur la partie offensive, là, le board va passer sur le milieu du terrain. Mais pour pouvoir recruter dans le milieu, parce que ça fait quand même beaucoup d'argent qu'on va dépenser sur la partie offensive, donc il faudra vendre des joueurs. Notamment, on parle là de la potentielle vente de Rashford, la potentielle vente de Anthony, la potentielle vente de Garnacho, celui de Sancho, celui de Casemiro, Malacia. Il y a aussi Luke Shaw qui est sur le départ. Et d'ailleurs, petite parenthèse aussi, il y a le Napoli qui était intéressé pour signer Martinez. Mais Martinez a refusé évidemment parce qu'il veut jouer à Manchester United. Donc voilà, c'est que il y a des chantiers, il y a notamment aussi Onana qui pourrait partir. Donc à partir de ces ventes-là, nous pourrons recruter un milieu de terrain. Je ne pense pas que Manchester United va aller acheter 3 milieux de terrain. Là, je pense plutôt qu'ils vont acheter 2 grands max. C'est-à-dire un qui va jouer en tant que titulaire et un autre qui va être dans la rotation. Là, l'autre qui va être dans la rotation, moi je pense beaucoup que ça sera un jeune joueur du style Miller de Motherwell, qui est évalué à 10 millions, ou bien un Jobe Bellingham, on ne sait pas, mais en tout cas, c'est ce qui se passe en interne côté Manchester United. Donc, voilà. Donc, à partir de ces ventes-là, il faut être intelligent au milieu du terrain. Il faut savoir recruter les bons profils. Parce que comme je l'ai dit aussi hier, dans ma vidéo, il y a Fernandez qui reste. Mais encore une fois, rien n'est sûr parce que Fernandez, certes, il a précisé qu'il veut rester, mais il veut rester en Europe. À aucun moment, il avait dit qu'il veut rester à Manchester United. C'est ce que j'ai dit hier, justement. Donc, si un gros club se présente, peut-être que Bruno, il va partir. Ça, j'en sais rien. Mais à aucun moment, il avait précisé qu'il veut rester à Manchester United. Même si par la suite, il a ajouté le fait que Ruben Amorim voulait le garder. Donc, voilà. Donc, il faut du coup recruter un milieu de terrain parce que Bruno Fernandes, les gars,
moi je pars du principe qu'il va être titulaire. Parce que Ruben Amorim, les gars, il l'a dit à plusieurs reprises, c'est un joueur sur qui il compte beaucoup. C'est un joueur sur qui il compte beaucoup. Et évidemment, on a vu un Bruno Fernandes mieux recadré. Un Bruno Fernandes qui tente pas beaucoup de passes qui va trouver personne. Mais là, ce qui me gêne un peu, c'est que il faut aussi que Bruno Fernandes, il muscle un peu son jeu. Il faut pas qu'il perde la balle dans l'entrejeu. Mais surtout, il faut trouver un joueur qui est compatible à Bruno Fernandes, pour le coup. Parce que je suis désolé, les gars, un Ugarte n'est pas adapté. Donc, il n'est pas adapté au Ugarte. Mainou, il n'est pas non plus compatible avec Fernandes dans le milieu. Après, encore une fois, Mainou, c'est un jeune. C'est un jeune, très très jeune joueur. Il est technique. Le problème, en fait, c'est que Mainou, il doit muscler son jeu. Et ça, notamment, Ruben Amorim a prévu un plan justement pour améliorer ces jeunes joueurs-là. Pour qu'ils gagnent en force, en puissance. Et je ne m'inquiète pas beaucoup pour Mainou, parce qu'il a les qualités, les gars, il est technique, il est calme, c'est un joueur avec beaucoup de maturité, mais il faut qu'il muscle son jeu. C'est ça, je ne m'inquiète pas pour cela, parce que cette fois-ci, par rapport à l'été dernier, le joueur va avoir un pré-saison complet. Ce qui va faire qu'il va progresser dans sa manière de jouer. Et moi, je l'annonce aujourd'hui, Mainou, il va monter en puissance l'année prochaine. Et je pense même qu'il va avoir sa place de titulaire. Mais maintenant, moi, encore une fois, j'insiste sur le fait que Mainou, je préfère voir un Mainou dans le double pivot qu'en tant que numéro 10. Certes, il a des qualités de finition, il a des qualités pour se créer des occasions, mais honnêtement, si on arrive à signer Bemou, Cunha, sachant que dans la rotation, il y a Zirkzee, Mason Mount, il y a Amad Diallo qui peut jouer là, c'est-à-dire que, en fait, Mainou, il va pas avoir une place offensivement dans le 10. Donc, pour moi, Mainou, il a toutes les qualités pour évoluer en numéro 8. Mais maintenant, est-ce qu'il va être capable d'évoluer en même temps que Bruno Fernandes? Mais les gars, on n'a pas le temps d'attendre. Là, il faut amener quelqu'un qui est capable de justement jouer avec Bruno Fernandes. Et comme je l'ai dit hier, petit à petit, Bruno Fernandes, on va le mettre sur le banc. Si l'équipe se rôde bien, se trouve bien, comme un peu un Kevin De Bruyne avec City. Il y a 2 ans, c'était un joueur indispensable dans le style Guardiola. Pourtant, cette saison, le joueur il s'est retrouvé sur le banc. Donc pour moi, Mainou, au fur et à mesure, il va prendre la place justement de Bruno Fernandes. Ou sinon, ça sera peut-être lui et Bruno Fernandes, qui sait. S'il muscle son jeu, il pourrait être tout à fait compatible pour jouer là. Donc voilà, à voir. Casemiro, pour moi, je pense qu'il est temps pour lui de partir. Parce que il a fait son temps. Il était excellent cette saison, il a retrouvé sa forme, mais encore une fois, c'est parce que on a joué des fois, par exemple en Europe, face à des équipes qui mettaient pas beaucoup de vitesse dans le milieu. C'est pas le cas en Première Ligue. En Première Ligue, on a vu des matchs où Casemiro il a pris l'eau cette saison. Il a plus ses jambes. Je pense que là, vaut mieux se séparer maintenant. On se quitte en bons termes, gros salaire du club. Et surtout, il y a des clubs qui sont intéressés par Casemiro, notamment en Arabie Saoudite. Maintenant, à voir le choix du joueur. Donc, on va en même temps répondre aux 2 commentaires que j'ai sélectionnés aujourd'hui. Donc, premier commentaire que j'ai sélectionné, ça vient de El Pape Diablo. Désolé si je le prononce mal. Du coup, il nous dit je regarde des vidéos depuis 2 semaines. Merci beaucoup de t'être abonné. Ça fait grave plaisir. Je dois avouer que tes analyses sont très bonnes. Je partage le même avis que toi sur Bruno. J'avais évoqué qu'il fallait qu'on l'essaye en faux numéro 9. On a besoin de la créativité de Bruno, mais pas en double pivot. Je crois aussi qu'Amorim l'essaie en double pivot parce qu'il n'a pas trouvé la bonne formule avec Ugarte et Mainou. Que penses-tu d'un retour de Paul Pogba? Sancho, c'est dommage, je le voyais bien dans le système d'Amorim, mais le gars s'est mis à dos tout le club. Et même pire, et même
Et c'est même pire que la situation de Greenwood. Bravo pour tes analyses. Merci beaucoup pour ce commentaire, ça fait grave plaisir. Donc, je vais répondre étape par étape. D'abord, sur le cas Bruno Fernandes. C'est vrai que hier, j'ai évoqué pourquoi ne pas essayer un Bruno Fernandes en faux numéro 9. Pourquoi? Parce que, honnêtement, les gars, moi, je veux pas un Bruno dans le double pivot. Je ne le veux pas là-dedans. Parce que moi, je veux vraiment deux milieux de terrain qui vont avoir de l'abattage. Dans les deux sens, défensivement, offensivement. Ils doivent être là pour gagner des duels. Pour moi, l'idéal dans ce double pivot, par exemple, Mainoo, Ederson. Je préfère ce genre de double pivot. Mainoo, Ederson. Ou bien, pourquoi pas aussi Ederson, Ugarte. Ou même un Sékou Koné, les gars. Sékou Koné, je pense qu'il a clairement sa place dans cette équipe. Parce que les deux matchs qu'il avait fait là, certes, pas beaucoup de temps, mais il a montré beaucoup de choses qu'on ne voyait pas dans ce milieu du terrain. Lui, il a justement cette côté agressif que Mainoo n'a pas. Donc voilà. Après, du coup, moi je l'ai proposé parce que je voulais pas avoir un Bruno dans le double pivot. Pourquoi pas l'essayer en faux numéro 9 parce qu'il a les qualités. Mais il faut pas oublier une chose en fait, c'est que si on regarde bien ce système de Ruben Amorim, même avec le Sporting ou même avec Braga, le club où il était avant le Sporting, ça se repose avec un numéro 9 capable de jouer en pivot pour orienter la balle, qui est capable d'aller prendre la profondeur. Évidemment, Bruno Fernandes sera capable de partir en profondeur, de finir les actions, d'être bon dans les petits espaces. Mais là où j'aurais des doutes, c'est sa manière justement de garder la balle, d'être servi en tant que pivot. Donc oui, pourquoi pas essayer, clairement. Pourquoi pas essayer, vu qu'il va rester, donc pourquoi pas l'essayer sur cette position-là. Donc, deuxième chose, c'est vrai que oui, Ruben Amorim, je pense aussi qu'il n'a pas trouvé la bonne formule au milieu du terrain. Et je pense que petit à petit, il va trouver cela. Moi, je pense pas que Ugarte Mainoo aussi soit la bonne formule. Parce que pour moi, les gars, Ugarte, c'est une fraude. Ça, c'est clairement une erreur de casting. C'est clairement une erreur de casting. Parce que c'était pas lui, c'était pas sur ce profil-là qu'on aurait dû se pencher. Bref, je vais revenir sur le cas Ugarte juste après. Donc, encore une fois, je pense pas que les deux joueurs ils vont être compatibles. Pour moi, les deux profils qui peuvent être compatibles au milieu du terrain, c'est un Sékou Koné, Mainoo. Après, c'est deux profils ultra jeunes. Avec un Mainoo qui va un peu travailler son côté agressivité pendant cette préparation d'avant-saison. Pour moi, là, on tient deux excellents milieux de terrain qui pourront assurer le job. Mais à condition que Mainoo retrouve vite ses sensations. Et ça passe en fait par des titularisations. Donc voilà. Et aussi beaucoup de travail. Donc retour de Paul Pogba. Paul Pogba, les gars, c'était un joueur que j'ai bien aimé, que j'ai adoré. Mais la manière dont il a quitté le club, ça me dégoûte. Ça m'a énervé. Donc, c'est vrai que en janvier, j'ai proposé pourquoi pas un retour de Paul Pogba, mais ça c'était juste pour aider l'équipe actuellement à cette période de l'année-là. Parce qu'en janvier, on n'avait pas les sous pour recruter ni nanani. J'ai proposé pourquoi justement nous appelons pas Paul Pogba pour assurer jusqu'à la fin de la saison. Mais Paul Pogba, les gars, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Donc, si on va l'appeler, encore une fois, ça va être un pari. Et surtout, je pense qu'il y a mieux sur le marché. Après, oui, vous allez me dire, oui, mais on n'a pas d'argent et Paul Pogba, ça reste libre. Oui, mais dans ce cas-là, il y a Angel Gomez qui est gratuit dès ce mercato estival. Donc, c'est pas les cas qui manquent au milieu du terrain. Donc, à voir qu'est-ce qu'ils vont faire. En tout cas, Paul Pogba, j'aime bien. Je dis pas le contraire. Donc, Sancho, oui, Sancho s'est mis à dos tout le monde, clairement. Et c'est... Alors que, les gars, Sancho, il pouvait fitter avec ce style de jeu de Ruben Amorim. Moi, je vous le dis. Mais il a déconné. Même moi, je veux pas de Sancho. Honnêtement, je veux pas de Sancho. Je l'ai déjà dit hier, c'est un poison. Et c'est pas la bonne mentalité qu'on a besoin au club. Donc, voilà, il prend la porte.
peu importe les moyens, hein, soit on arrive à le vendre, soit on résilie son contrat. Moi, je cherche pas loin, les gars. Encore une fois, le salaire annuel du joueur, c'est quand même 12 millions de livres. Il faut pas l'oublier. C'est beaucoup. Donc voilà, pour un joueur qu'on va mettre au placard, franchement, 12 millions, c'est beaucoup. Hein. Donc voilà. Deuxième commentaire, ça vient de Meissa Diouf. Désolé si je le prononce mal. Il nous dit Ugarte, il est complètement nul et tu dis que c'est à cause de Bruno. Non, je dis que, évidemment, on s'est expliqué dans les commentaires hier soir. Et je dis pas que c'est à cause de Bruno que Ugarte il est nul. Non, moi je dis que Ugarte et Bruno ne sont pas compatibles. Ils sont pas compatibles parce que on l'a vu à plusieurs reprises. C'est pas du fait que Ugarte soit nul ou quoi que ce soit. Bruno, les gars, il est fort. Hein. Il est fort. Je suis pas un anti-Bruno. Je suis pas ingrat. C'est juste que moi, en fait, je pense à l'avenir du club. Si j'ai décidé de vendre un Bruno Fernandes, par exemple, c'est pour mieux reconstruire l'équipe. Mais sinon, s'il reste, il faut trouver un joueur qui soit compatible avec lui au milieu du terrain. Donc voilà, et pour moi, Ugarte, voilà, pour moi, c'est une erreur de casting, Ugarte, c'est une grosse fraude. Déjà, quand j'ai vu ça l'été dernier, les gars, le board a proposé quand même 3 milieux de terrain à Erik ten Hag, Ugarte, Ederson, pour le même prix, 60 millions, et il y avait Richard Rios, le Colombien de Palmeiras. Eric a décidé que ça soit Ugarte, parce qu'il a le même profil qu'un Casemiro, version plus jeune. Et quand j'ai vu cela, parce que la somme demandée par le PSG, c'était la somme, 60 millions, c'était la somme qu'ils sont partis justement payer au Sporting pour l'avoir. Donc on s'est fait douiller. Et surtout aussi, il y avait João Neves dans la liste. Et qu'est-ce qu'ils ont fait le PSG? Ils ont récupéré les 60 millions. Ils vont voir le Benfica, c'est ça, hein, parce que João Neves était un joueur du Benfica, il me semble. Donc ils vont voir le Benfica, ils disent vas-y, on veut João Neves, tiens, les 60 millions plus, je sais pas, 20 millions, et voilà. On s'est fait douiller. Parce que pour moi, Ugarte, il est nul, les gars, il est nul. Enfin, c'était le joueur que... Regardez les gars, à quel point on était mauvais justement. Parce qu'à chaque fois que je pense à ça, ça me dégoûte encore plus. Je suis encore plus énervé par rapport à Erik ten Hag, le choix qu'il avait fait. Parce que l'année dernière, on a proposé Ederson avec Ugarte justement. On a demandé à Eric Soisy. Il a choisi Ugarte. Sauf que là, mercato, maintenant, devinez quoi? On veut Ederson. Alors que si l'année dernière déjà on est parti chercher Ederson, aujourd'hui on pourrait partir chercher un autre. Je sais pas, peut-être un Richard Rios ou même d'autres noms. Richard Rios, c'est le nom qui me revient en tête en ce moment, mais on aurait pu chercher quelqu'un d'autre pour évoluer à côté d'Ederson. Parce que moi, Ugarte, il n'a pas sa place. Et je pense que si on va partir justement acheter un milieu de terrain, Ugarte, il ne va pas rentrer dans le double pivot. Il va être remplaçant. Au final, c'est le même poste qu'il a occupé avec le Paris Saint-Germain. Maintenant, j'espère que Ruben Amorim va faire comprendre ça à Ugarte. Comme cela, il va chercher un club là, pendant cette mercato-là. Voilà. En fait, Ugarte, il n'est pas si nul que ça. Il a des qualités. Parce que je suis un peu dur en disant qu'il est nul. Mais il a des qualités. Mais c'est juste, en fait, il n'est pas adapté pour jouer dans ce double pivot-là. Il a les qualités de récupération. C'est quelqu'un qui va pas ménager ses efforts pour aller récupérer la balle. Il va évidemment commettre beaucoup de fautes, mais ça fait partie du job. Mais là où je dis qu'il est limité, qu'il est nul, c'est qu'il n'est pas capable de faire vraiment des passes à la Casemiro. Vous voyez, Casemiro, il récupère la balle, il va chercher à l'opposé. Casemiro, s'il est bien dans le match, il peut te trouver des passes magnifiques. Parce qu'il prend les risques de le faire. Et ça, Ugarte, des fois, il ne prend pas ces risques-là. Mais après, Ugarte, c'est un joueur qui se propose aussi offensivement. C'est un joueur qui mouille le maillot, pas de problème. Donc voilà. Donc avec tous ces infos-là, vous allez me dire, mais du coup, qui tu aimerais bien voir dans ce double pivot l'année prochaine, Legacy? Donc,
comme je l'ai dit, du coup, je pense franchement que Ruben Amorim va partir avec un Bruno Fernandes dans le double pivot. Ça bouge pas, c'est le capitaine. C'est lui qui va être titulaire dans le double pivot. Ça va faire du bien hein, offensivement parce que offensivement, on a des joueurs Bemou. Si on arrive à le signer, Cunha, on va avoir Amad, Dorgu sur les en tant que piston. Et si on arrive à signer Gyökeres, c'est bien d'avoir un Bruno Fernandes justement pour alimenter tout cela. Et j'espère vraiment qu'il va corriger justement ces petits soucis défensifs. Et ça, je pense que Ruben Amorim va aider Bruno à corriger tout cela. Ça, j'en doute pas. Mais du coup, à côté de lui, moi, je pense qu'il faut vraiment un milieu de terrain capable de tout faire. Défendre, créer le jeu, garder la balle, qui est intelligent. Et pour moi, c'est pas Ugarte le profil. Mainou, trop jeune, trop jeune. Après, oui, on parle pas d'âge, mais il manque quelque chose encore à Mainou. C'est-à-dire cette côté agressivité. Il va travailler évidemment, et peut-être qu'il va s'imposer, hein, parce qu'il a les qualités. Il y a Sékou Koné, certes aussi, mais trop jeune aussi. Il faut mieux protéger nos jeunes, les faire rentrer, les mettre dans la rotation. S'ils sont bons, il prend la place de titulaire, voilà, pas de souci. Mais moi, je vais amener un numéro 8 titulaire. Un numéro 8 capable d'évoluer en 6, qui a justement les capacités que Ruben Amorim cherche, c'est-à-dire athlétique, physique, technique et surtout puissant. Et moi, je pense que le piste idéal, c'est Ederson. Et d'ailleurs aussi, c'est le piste favorisé par Manchester United. Manchester United veut Ederson. Mais le problème, en fait, c'est qu'on n'a pas d'argent. Donc, en fait, on va attendre d'avoir les ventes pour formuler une offre pour Ederson. C'est-à-dire que ça ne va pas être fait pendant cette première partie du mercato. Ça va se faire dans le deuxième partie du mercato. Mais là, le problème, c'est quoi? C'est que Al Hilal est très très intéressé par Ederson. Ben oui, parce qu'ils ne peuvent pas signer Bruno Fernandes. Il se rabat sur Ederson de l'Atalanta. Aïe. Et surtout, il veut conclure vite cet accord parce que Al Hilal, il participe à la Coupe du Monde des clubs. Donc, il veut faire cette opération-là ultra tôt, ultra rapide. C'est-à-dire que ça sera fait dans cette première partie du mercato. De ce fait-là, maintenant, à nous d'espérer de convaincre Ederson de nous attendre. Si jamais Ederson il décide de nous attendre, tant mieux. Mais sinon, Al Hilal veut le joueur. Donc cette semaine, ça va être vraiment, cette semaine ou la semaine prochaine, ça va être vraiment déterminant pour Ederson. Pourtant, c'est le profil idéal. Donc en tant qu'alternative à ça, évidemment, il y a d'autres noms qui circulent. On parle de Baleba, mais ça va coûter cher. Et je pense pas que Manchester United va faire venir Baleba. Les gars, ils vont pas nous faire quand même venir Cunha, Bemou, Gyökeres, Baleba dans le même mercato. Ça, j'y crois pas. On n'a pas les sous, Baleba, ça va coûter cher. Même si c'est le piste aussi qui pourrait fitter avec le style de jeu de Ruben Amorim et surtout matcher avec un Bruno Fernandes. Donc, je pense plutôt que Baleba aussi c'est mort. Donc je pense qu'il va s'orienter vers ce nom-là parce que les rumeurs pointent vers cela. Manchester United pourrait faire un geste pour Aiden Hackney s'il ne parvient pas à signer Ederson qui serait dans les intentions d'Al Hilal, dans le viseur d'Al Hilal. Donc voilà, c'est quand même Give Me Sport qui le dit. Donc Aiden Hackney, joueur de Middlesbrough, deuxième division anglaise. Cette saison, en Championship, il a disputé 43 matchs, la quasi-totalité de tous les matchs, pour 5 buts, 8 passes décisives. Et il a quand même gratté, il a eu 8 cartons jaunes. Donc, si on va parler de ses points forts, c'est la passe, les passes clés, les tirs de loin. Et surtout, c'est un joueur qui ne va pas nous coûter cher. Si on va parler aussi de son style de jeu, c'est un joueur qui aime vraiment donner la passe dans l'espace. C'est un joueur qui a une très très bonne vision de jeu, qui est capable de distribuer. C'est un joueur qui tire de loin, et ça c'est très très important, hein, parce que si vous regardez bien cette équipe du Sporting de Ruben Amorim, t'avais le joueur là, comment il s'appelait, qui était capable de marquer de loin, qui avait une grosse patate de loin.
Ça, c'est quelque chose que Ugarte, il n'a pas. Et donc, c'est, comme je l'ai dit, c'est un joueur aussi qui commet beaucoup de fautes. Parce que c'est un joueur qui récupère beaucoup de balles. C'est un joueur assez polyvalent, justement, capable de jouer 6, capable de jouer 8, comme aussi numéro 10. Donc, voilà. C'est un profil jeune, 23 ans, il me semble. Ça va pas nous coûter cher. On parle là d'une somme vers les 20 millions de livres. Donc, c'est clairement abordable. Et Manchester United aimerait tourner vers le joueur. Maintenant, moi, je pense, j'ai regardé quelques vidéos du joueur. Je pense que c'est un joueur compatible avec Bruno Fernandes, avec Mainou, et il pourrait aussi jouer avec Ugarte. Mais maintenant, est-ce que il va s'imposer? Est-ce qu'il va réussir à passer un step? Est-ce qu'il sera capable de répéter ce qu'il a fait avec Middlesbrough, avec un club du standing de Manchester United? Après, vous allez me dire, oui, mais il y a le joueur de Crystal Palace, Wharton, il me semble. Il a très très bien réussi son adaptation en première ligue, parce qu'il était en deuxième division l'année dernière. Crystal Palace décide de miser sur lui, il me semble, et le joueur, maintenant, il est évalué à 100 millions. Donc, il a clairement réussi à s'imposer en première ligue. Il est très très fort. Donc voilà, est-ce que Manchester United serait capable justement de faire ce pari-là? Et ça, les gars, on peut dire merci aux scouts, parce que c'est les scouts qui a proposé le joueur. Et dire que Ineos veut réduire les scouts de plus de 50%, alors que les scouts, ils proposent vraiment des noms inconnus au bataillon. Franchement, qui était au courant que Aiden Hackney, c'était un joueur intéressant? Et même, qui connaissait ce nom-là? Moi, personnellement, je ne connaissais pas. Donc, voilà. C'est quelque chose que je tenais à souligner. Sur ce, j'ai fait un peu le tour de ce que j'ai à dire aujourd'hui. Donc, si ça vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir. Sur ce, la famille, prenez soin de vous. La paix sur vous. Ciao, ciao.